Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro en 2021 de Football Planet sur Africa News. Je m'appelle Michael Odiambo Oduor. Notre magazine évoque les grandes compétitions de football sur le continent et dans le monde entier, avec aujourd'hui un point complet sur le championnat d'Afrique des Nations, appelé plus communément le CHAN. Voici le sommaire. Tous les regards sont tournés vers le championnat d'Afrique des Nations. Il débutera ce samedi au Cameroun. L'occasion pour notre correspondant Joël Kouam de faire le point sur l'ambiance dans le pays hôte. L'équipe du Congo, elle, crie au scandale par manque de préparation. Ses dirigeants affirment qu'ils n'ont pu s'entraîner normalement après 9 mois d'arrêt dans toutes les compétitions. À suivre enfin une analyse complète des forces en présence, les potentiels vainqueurs, les outsiders capables de rivaliser avec les meilleurs. Pour cela, nous profiterons des connaissances de notre spécialiste foot et correspondant Sénégal, Johnson Ouahani Sambou. La 6e édition du CHAN débute enfin ce week-end. La compétition se jouera dans 3 villes camerounaises, Yaoundé, Douala et Limbe. Initialement prévu l'année dernière du 4 au 25 avril, le tournoi a été reporté pour cause de pandémie. La compétition est ouverte uniquement aux joueurs évoluant dans des championnats du continent. Elle se déroulera du 16 janvier au 7 février. Regardons à présent en détail les 4 groupes qui composent ce premier tour. Les matchs du groupe A se disputeront au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La poule est composée du Cameroun, du Zimbabwe, du Mali et du Burkina Faso. Les Lions indomptables du Cameroun disputeront le match d'ouverture contre le Zimbabwe ce samedi. Les rencontres du groupe B se joueront dans le tout nouveau Japoma Stadium de Douala. Le groupe est composé de la Libye, du Niger, de la RDC et de la République du Congo. Le premier match mettra en vedette les chevaliers de la Méditerranée de la Libye face au Niger. Les équipes du groupe C se retrouveront au stade de la réunification de Douala, une poule comprenant les sélections du Maroc, du Togo, du Rwanda et de l'Ouganda. Dans le groupe C, le Maroc débutera lundi face au Togo alors que le Rwanda lancera sa compétition face à l'Ouganda. Enfin, les matchs du groupe D se tiendront au stade Omnisport de Limbe. La poule comprend la Zambie, la Tanzanie, la Guinée et la Namibie. Direction à présent le Cameroun où tout est prêt pour accueillir la compétition. Les 16 équipes attendent de faire leur entrée dans le tournoi malgré la pandémie qui sévit. Le correspondant d'Africa News au Cameroun, Joël Kouam, a rencontré plusieurs supporters. Dans le pays hôte du championnat d'Afrique des Nations, on a construit de nouveaux stades et rénové certains pour répondre aux normes imposées par la CAF. Mais la population locale reste sceptique sur l'intérêt suscité par la compétition et demande notamment au gouvernement de mettre en avant le tournoi. Contrairement à nos attentes, on se rend plutôt compte que jusqu'à aujourd'hui, à moins peut-être 10 jours de la compétition, il n'y a pas la grande effervescence. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de panneaux publicitaires. Je crois quand même que les autorités compétentes de la ville de Douala vont mettre à notre disposition des lieux fixes où on va nous indiquer, où on peut s'acquérir des billets pour l'accès dans nos stades. Le Japoma Stadium, véritable joyau de Douala, constitue l'une des principales attractions du tournoi. Cette enceinte de 50 000 places accueillera notamment les matchs du groupe B. Le Japoma Stadium est le symbole de la compétition qui a permis au Cameroun de construire de nouveaux stades et d'en rénover d'autres. On attend évidemment avec impatience ces matchs du groupe B dans cette enceinte. Sa construction a coûté beaucoup d'argent au gouvernement camerounais. Le Japoma Stadium est censé aussi accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2022. À côté du stade principal figurent également de nombreuses annexes. En attendant le coup d'envoi samedi du championnat d'Afrique des Nations, un mini-tournoi de préparation a opposé plusieurs sélections. L'occasion ainsi pour la Zambie de peaufiner sa tactique face au Cameroun. Il faut que nos attaquants deviennent nos premiers défenseurs et que nos défenseurs et notre gardien de but soient aussi de bons attaquants. Si l'on défend et attaque en équipe, alors nous formerons un groupe constitué de très bonnes individualités. Pas d'effervescence ni d'affiche dans la ville de Douala à seulement une semaine du début du CHAN.
Pourtant, ce stade, situé au quartier Japoma d'une capacité de 60 000 places, va abriter l'une des poules qui évoluera dans la ville. Si Yaoundé affirme que tout est fin prêt, la capitale économique court encore après ses chantiers routiers. Depuis de la Pour Africa News, je suis Joël Honoré-Kouam. En République du Congo, les supporters s'inquiètent de l'état de forme de la sélection. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a mis entre parenthèses toutes les activités sportives et notamment le championnat national. Le point sur la situation avec le correspondant d'Africa News en République du Congo, John Dinga. Après les 9 mois sans entraînement ni compétition à cause de la Covid-19, la sélection nationale congolaise n'a pas disposé d'assez de temps pour se préparer au CHAN, championnat d'Afrique des nations de football, qui se joue du 16 janvier au 7 février au Cameroun. Le championnat a été arrêté depuis le mois de mars. On est arrivé en janvier 2021. On a fait pratiquement 11 mois sans championnat, sans jouer au ballon. L'entraîneur a repris à peine 2 mois, à peine 1 mois ou 2 mois. Il va s'attendre à quoi? Or, estime l'instructeur national des jeunes au niveau de la Ligue de football de Pointe-Noire, le coronavirus n'a fait que se greffer à un mal footballistique de longue date. Le mal, il est profond dans le cadre organisationnel. Il faut organiser. Si on n'a pas des espaces verts, des stades disponibles pour que les gens jouent longtemps, les enfants doivent jouer au moins 10 mois dans l'année. Mais si ça ne se passe pas, ils passent des années vertes. Ils ne jouent que dans les petits tournois. On n'aura pas découvert, on aura perte des talents. Quand le football de jeunes est mal structuré, le football national prend un coup. En 2014, en Afrique du Sud, les Congolais avaient été sortis dès la phase de poule par la Libye. 4 ans plus tard au Maroc, les mêmes chevaliers de la Méditerranée éliminent les Diables Rouges en quart de finale. Et en ce 6e CHAN, le Congo retrouve encore la Libye, avec la RDC et le Niger dans le groupe B. Mais pas de quoi entamer le moral du sélectionneur. Lors d'une conférence de presse, Barthélémy Ngatsono a récemment promis d'atteindre les demi-finales. Reste à savoir si ces joueurs se battront comme de beaux diables pour réussir ce challenge. Au-delà du CHAN, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le derby du fleuve Congo, c'est-à-dire le match qui va opposer le Congo-Brazzaville à sa voisine, la RDC. Mais pour l'instant, c'est une autre paire de manches dont on pourra parler prochainement. John Ndinga Goma, Pointe-Noire, Africa News. Pour les novices, le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, est un tournoi ouvert seulement aux joueurs africains évoluant dans des clubs du continent. Johnson Wahani Sambou, notre spécialiste foot et correspondant d'Africa News au Sénégal, est avec nous pour une présentation des forces en présence. Bienvenue tout d'abord Wahani. Salut Mike, heureux de vous retrouver dans votre émission. Wahani, le tournoi débute ce 16 janvier. 16 équipes sont en lice, réparties dans 4 groupes. Que pouvons-nous attendre de cette compétition ? Pas grand-chose au vu de la situation dans laquelle on se trouve depuis près d'1 an maintenant sur le continent africain avec la crise sanitaire liée au Covid-19. Je pense que ce CHAN ne sera pas dans les mêmes standards que les précédentes éditions. Les joueurs vont arriver dans ce tournoi pas à la forme de leur vie. Donc le niveau sera un peu plus bas à mon avis. Parlons à présent des favoris des grandes nations du football sur le continent. Il y a bien sûr l'Égypte, le Sénégal, le pays hôte du Cameroun, le Nigeria, le Ghana. Quel est votre favori pour le titre parmi ces équipes? Laquelle, selon vous, a l'étoffe pour aller au bout et a montré des signes d'un bon état de forme ces derniers temps? Eh bien, écoutez, en l'absence de certains gros calibres du continent, en l'occurrence l'Égypte, le Nigeria ou bien la Côte d'Ivoire, je pense aujourd'hui que le champion en titre, le Maroc, part favori de ce CHAN parce que c'est le pays parmi les nations qualifiées qui présente le championnat, en tout cas le plus élevé. Ils doivent aussi se méfier des équipes comme la RDC qui a enregistré le retour de Florent Ibenge à sa tête. Donc la RDC qui peut être aussi une équipe à surveiller dans ce tournoi. Il y a également le Mali qui peuvent se prévaloir de ce statut. Le Mali souvent imprévisible dans ce genre de tournoi. Vous me demanderez sans doute pourquoi pas le Cameroun qui est le pays hôte. Je vous dirais que il ne m'inspire pas confiance. Pourquoi? Parce que lors du tournoi pré-CHAN qui vient d'être bouclé, le résultat en tout cas ne laisse guère de place à la confiance. Même leurs supporters restent pessimistes. Mais peut-être que le fait de jouer à domicile peut les transcender.
Dans chaque compétition, il y a des outsiders. Quelle équipe, selon vous, parmi les 16 nations présentes au Cameroun, peut jouer ce rôle, selon vous? Des outsiders, il y en a dans presque toutes les compétitions, des équipes inattendues. Pour ce qui est du CHAN, moi, je me méfie surtout des équipes dont les joueurs forment l'ossature de leur équipe nationale A. C'est le cas, par exemple, des équipes comme la Zambie, le Zimbabwe, l'Ouganda et même la Tanzanie, quart de finaliste de la dernière édition. C'est des équipes qui peuvent vraiment créer la surprise. Autre équipe qui peut également créer la sensation dans ce CHAN, c'est notamment la Libye. Bien que repêchés, les Libyens restent quand même un adversaire redoutable. Ils étaient demi-finalistes au Maroc et puis ils peuvent créer la surprise comme en 2014 lorsqu'ils avaient été sacrés devant le Ghana. Avant de refermer cette édition spéciale CHAN, un mot sur le prize money. En 2018, le lauréat était reparti avec 700 000 $, mais cette année, la CAF a revu le prix à la hausse et il a été porté à 1 250 000 $. Le finaliste repartira avec 700 000 $ et les troisième et quatrième se partageront respectivement 400 000 et 300 000 $. Pour rappel, le Maroc est le champion sortant après son sacre en 2018 sur le Nigeria. La RDC a été le premier vainqueur de la compétition en 2009, suivi par la Tunisie et la Libye en 2014. La RDC avait décroché un second trophée en 2016. C'est la fin de ce Football Planet spécial CHAN. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission spéciale juste avant les quarts et les demi-finales. La compétition est à suivre aussi sur notre site web africanews.com et sur nos comptes Twitter et notre page Facebook. À très vite. Je suis Michael Odiambo Odouor et Africa News est votre voix.